le signe de la sainteté. Signe éternel, Dieu de gloire, de notre reconnaissance en disant Seigneur, a fait pour nous des grandes choses. C'est pourquoi nous en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, Dieu de gloire, la Bible dit là où deux ou trois s'ensemble à ton nom, tu es parmi nous. Nous sommes plus que deux, plus que trois. Sois la dernière personne qui va entrer en Seigneur. Nous te donnons la place, prends la place du roi et domine éternel Dieu. Merci. Nous remettons tout ce qui va se passer en Seigneur. En commençant par la modération jusqu'à la fin, sois avec nous. Seigneur, nous déclarons inactif et non avènement tout ce que le diable a prévu. Nous les rendons inactifs et sans effet. Dans le nom de Jésus, et nous proclamons Christ ressuscité en Seigneur. C'est pourquoi nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur.
Je ne m'enverrai rien. J'aime ce que Dieu fait. Je ne sais qu'il m'a accompli. J'aime ce qu'il a accompli. Alléluia. Amen. Je suis vraiment, je ne sais pas, que Dieu m'aide et me soutienne. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais te parler de quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Amen. Parlons sur le changement. Les changements. Pourquoi les changements? Parce que tu es né un jour. Tu es né un jour. Et un jour tu vas mourir. Le retour. Parce que de l'autre côté pour écouter le retour. Je disais le changement pourquoi? Tu es né un jour. Un jour tu vas aussi mourir. Le jour de ta mort, personne ne le sait. À chaque fois que je prêche la parole, je me mets à la place de la personne que je prêche. Aujourd'hui, je te presse, demain, peut-être tu vas me faire, je ne sais pas pourquoi, pour quelle cause, je ne sais pas. Je me force tous les jours pour que tu sois changé. Je prie, je gêne pour toi. Je les aime, tu peux se changer. Un jour, le Christ reviendra. Je vais donner mon rapport à Dieu. Et j'avais enseigné à ton père. Mais ce qui va m'intriguer, c'est que tu entres en enfer. Cependant, ici, il y a la porte du ciel. L'élément ici, c'est la porte du ciel. Pour désormais dans cette assemblée, il faut être fort. Il faut être appelé, prédestiné à écouter ces messages. C'est quelque chose qui est difficile à prêcher. Et ça me fait aussi mal. Quand je prêche, je me prêche moi-même. Je fais tout pour garder la constance. J'ai fait tout pour changer ma manière de vivre. J'ai fait tout pour modifier plus ou moins la profondeur d'une situation. Mais le changement, c'est quoi? C'est une modification plus ou moins profonde d'une situation. C'est le passage d'un état à un autre. On parle du changement, on parle de l'évolution. L'homme doit évoluer. Tu es enfant, tu dois être adulte. Tu dois avoir des pensées correctes, des pensées responsables. Tu dois vivre dans la métamorphose. Alléluia. Parce que quand nous prêchons, nous voulons qu'il y ait la métanoïa. Métanoïa, c'est quoi? C'est le changement. C'est le détour de mauvaises habitudes. C'est pourquoi ce matin je parle de changement. En d'autres termes, le changement, c'est la conversion. Tu dois changer. Depuis janvier, cette parole. Je ne sais pas si tu es en train d'évoluer. Je ne sais pas si tu es en train de t'imiter quelque part. Est-ce qu'il y a la transformation? S'il n'y a pas la transformation,
Tu vas vivre vaincu sans gloire et tu vas mourir avec feu. Alléluia. Je me réveille. Si tu ne changes pas, tu vas vivre sans gloire et tu vas mourir à petit feu. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce que tu vois, c'est comme la fumée. À un moment donné, ça va disparaître. La vraie bénédiction, c'est la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le lien dans le monde. Mais un jour, ils les ont perdus. Ils ont accepté d'abandonner et d'aller parce que la vie leur sourit par défaut. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez avancer, vous devez changer. Si vous voulez muter à une autre vie, le changement, c'est un élément important pour toi. Laisse-moi dire, Dieu est à l'aise avec ne serait-ce qu'un petit changement. Ne serait-ce qu'un petit changement. Dieu est à l'aise avec ça. Bien, mais si tu changes, Dieu va aussi changer ta situation. J'ai l'habitude de dire, change ta position. Et Dieu changera ta situation. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 1er. 17e verset. Et les pères de la Bible comprennent déjà ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut honoriser par la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci. Bien aimé, je parlais du changement, je l'ai défini, je l'ai analysé. C'est l'évolution, c'est la métamorphose, la modification, la mutation, la révolution et la transformation. Il y en a beaucoup. Alléluia. Bien aimé, pour changer, il y a des choses dans la vie. Accepter ou refuser. Si tu veux changer, cela dépend de toi. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de ton intérieur. Parce que ce que tu écoutes, ça entre dans tes oreilles, mais ça va rester dans ton âme. Ton âme est responsable de tout ce que tu fais. Ton âme est responsable de ce que tu écoutes. Ton âme est responsable de ce que tu fais. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On nous présente des choses. La loi, la grâce et la vérité. La Bible est là ceci. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Je ne sais pas. C'est à vous de choisir. Vous choisissez la grâce ou la loi. Vivez-vous dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Cela dépend de toi. Tu acceptes ou tu refuses. C'est ce que je disais. Il y a deux éléments. Accepter ou refuser. C'est à vous la décision. Vous voulez changer ou vous ne voulez pas changer. Personne ne va vous dire change si votre cœur n'est pas convaincu par les Saint-Esprit. Alléluia. Moïse est venu avec la loi. Et la loi n'a pas amené les gens à la perfection. Pourquoi?
La loi était très dure. Et les gens n'avaient pas la capacité de vivre selon la loi. Et la loi est spirituelle. Mais la difficulté, le péché la rendait plus fort. Alléluia. Parce qu'à cause de la loi, nous avons connu le péché. Si on n'avait pas dit que ingérer c'est un péché, tu n'allais pas connaître ça. Si on ne t'avait pas dit que tuer c'est un péché, tu n'allais pas comprendre que tuer c'est un péché. Mais la loi condamne l'homme. La loi assujettit l'homme. C'est pourquoi Dieu a permis à ce que Jésus-Christ puisse venir avec la grâce. Jésus-Christ est venu avec la grâce pour te faciliter. Laisse-moi te dire. La grâce est venue afin que nous puissions, non pas toi, nous puissions abandonner nos anciennes voies et accéder dans la voie sainte. Alléluia. Amen. Pour la prendre comme grâce. Si tu fais dans la grâce forcer les choses, c'est que ce n'est pas la grâce. Jésus-Christ vous donne la facilité d'entrer dans son royaume. Il vous dit, venez, je vous appelle. Et dans la loi, on n'avait pas appelé. Tu devais obéir à la loi. Si tu n'obéis pas à la loi, tu es mort. Soit tu obéis, soit tu es mort. Alléluia. Bien, c'est à l'homme de changer. L'homme doit dominer sur la loi. Alléluia. La loi qui condamne doit changer. La loi du péché, c'est là où je parle. La loi du péché et de la mort. Ce n'est pas moi, c'est Romain. C'est Romain. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Quand nous étions encore enfants, nous vivions selon le plan de ce monde. Il y avait des lois qu'on devait obéir, qu'on devait respecter. Mais aujourd'hui, Dieu a compris que la loi est tellement difficile pour l'homme. Il l'a favorisé. Mais cela ne dépend maintenant ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a fait miséricorde. Dieu a fait miséricorde pour vivre une nouvelle vie. Il ne te conforme pas au siècle présent. Tu dois changer. Les changements se passent dans plusieurs domaines. Les changements se passent dans plusieurs étapes de l'homme. Les changements se passent dans 3 entités de l'homme. Par ton esprit, par ton âme, par ta chair. Alléluia. Bien, mais si tu veux changer, voici le temps. Le temps est là. Tu dois renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. La loi t'a condamné depuis longtemps. Beaucoup de gens vivent dans l'Ancien Testament, mais cependant ils sont dans le Nouveau Testament. Ils sont dans l'ancienne alliance, cependant Jésus-Christ est déjà venu. Si Jésus-Christ est venu, il n'y a pas encore de loi qui peut condamner l'homme. Romains le premier verset dit ceci. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui est en Christ? C'est celui qui a changé ses manières, ses habitudes, son comportement. Bien aimé, ce n'est pas directement si vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes devenu
enfant de Dieu. Non. Il y a des processus. Tu dois naître de nouveau. Tu dois se repentir. Tu dois te convertir. Tu dois passer par la régénération et par la transformation. Si tu arrives là, c'est alors que le Saint-Esprit mettra son souffle en toi. En d'autres termes, le Saint-Esprit viendra sur toi et sera en toi. C'est alors qu'on dira si quelqu'un est en Christ. On n'est pas en Christ par le fait de Big Bang. Non. Il faut passer par des étapes et des étapes. Dans le passé, on nous disait: viens recevoir le Seigneur Jésus. Dis: je reçois Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur. On te dit: à partir d'aujourd'hui, tu es devenu fils de Dieu. Non, pas fils de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Être fils, c'est quitter la bestialité, quitter la fantaisie, arriver à un niveau où on peut dire tu as la maturité. C'est alors qu'on te dira tu es chrétien. Tu ne peux pas t'appeler toi-même chrétien. Tu es un disciple qui apprend à marcher. Il faut que l'Éternel t'aide à marcher dans ses voies. Mais vouloir ou pas dans le monde, tu auras la dépression. Tu auras tout. Le diable ne te laissera jamais. Il va te combattre. Il va te faire douter de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu arrives à changer ta manière de voir les choses, tu auras ce que l'homme a toujours eu besoin dans la présence de Dieu. Le véritable combat de l'homme, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Depuis lundi, as-tu demeuré dans la présence de Dieu? C'est ça le véritable combat. Alléluia. Amen. La grâce nous attire de Dieu et nous fait entrer dans la vie éternelle. Cependant, la loi nous repousse de la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu pouvait faire ce qu'il a fait. Il a sacrifié son fils afin qu'il n'y ait pas encore des offrandes pour le pardon du péché. Le sacerdoce a déjà changé. On n'a pas besoin que tu puisses amener une offrande pour que tes pardons soient, pour que tes péchés soient pardonnés. Donc Christ est déjà venu. Il a payé ta tête. Maintenant tu es affranchi. Tu n'as pas besoin de faire des répétitions. Seigneur, pardonne-moi.